Fidèles de Destination Sud, bienvenue et bienvenue dans 15 minutes chrono, comme vous le savez, avec Dr Bakary Toumanian, promoteur de TMC Consulting, Toumanian's Management Consulting, fondateur de l'HSP, École de hautes études en santé publique, qui est la toute première école de santé publique au Mali, promoteur également de Toumanian's Collège, de Toumanian's Academy et cofondateur de Destination Sud. Avec lui, dans 15 chronos, à chaque fois, pour parler de l'entrepreneuriat, des difficultés, des facilités, des avantages, des pièges, comment les éviter, bref, tout comprendre de A à Z. Peut-être que c'est trop dit, peut-être que lui-même ne sera pas d'accord avec ça, mais en tout cas, il s'agira de comprendre l'essentiel de l'entrepreneuriat. Toumanian, bonjour une fois de plus et merci. Bonjour Robert Dissa, merci de m'avoir invité. Je répondrai avec plaisir à vos questions. En tout cas, nous sommes très ravis de vous avoir tout au long de ce programme 15 minutes chrono. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler des difficultés qu'il y a d'entreprendre de façon générale dans nos pays, comme le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal. Quelles sont les grandes difficultés qu'on rencontre quand on entreprend dans ces pays-là? Bon, les grandes difficultés, je peux les classer en 2 ou 3 catégories. Je pense que la première difficulté pour un entrepreneur, c'est que je peux appeler ou classer comme difficulté interne, c'est lié à l'entrepreneur lui-même. Parce qu'entreprendre, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est une lutte avec soi-même. Entreprendre, cela veut dire que on croit à des choses auxquelles tout le monde ne croit pas. Ça peut être une difficulté, aller au-delà des chantiers battus. Donc, et avoir cette capacité de transformer, de dire, ben, je vais transformer les choses. Je peux vendre quelque chose ou innover quelque chose auquel les gens ne croient pas trop. C'est cela. Donc, il faut que l'entrepreneur fasse le point avec lui-même. Donc, cette première difficulté, qui est une difficulté interne, est liée à lui-même. Oui, c'est possible. Et cela n'est pas donné, ça se travaille. D'accord? C'est pour cela que je l'ai dit que l'entrepreneur est un mouton noir parmi les moutons blancs. C'est sa capacité à se dépasser, à être déterminé, n'est-ce pas, pour changer les choses. Donc, une fois qu'on est arrivé à faire ce point-là, à mettre les choses au clair, ben, il y a de fortes chances qu'on peut aller de l'avant. Ça, c'est une première catégorie. Une deuxième catégorie, c'est lié à l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Alors, l'environnement se présente à 2 niveaux. Il y a ce qu'on appelle l'environnement, soit ça peut être une menace pour l'entrepreneur, pour l'entreprise, ou une opportunité. Donc, ces 2 choses, l'entrepreneur en tant qu'individu ne les maîtrise pas. Une inondation qui est liée à l'environnement, mais l'entrepreneur, il ne maîtrise rien. Un changement de loi ou de politique, l'entrepreneur ne maîtrise pas cela. Donc, voici les 2 menaces auxquelles, ou les 2 difficultés, si vous voulez, auxquelles l'entrepreneur est confronté. Après, sa capacité de les anticiper, de les analyser et de les dépasser est une question de psychologie personnelle. Et si on adapte aussi à nos pays, qui sont des pays en développement, donc cela va dépendre de sa capacité de résilience à faire face aux défis qui sont liés à nos pays, à notre continent, etc. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Destination Sud, votre chaîne YouTube. Vous me comprenez qu'il y a Destination Sud également comme société dont Toumanian est cofondateur justement avec M. Ali Badjaga. M. Toumanian, vous parlez tout de suite de sociétés, des pays en développement. Pour certains économistes, quand un pays est en développement, c'est que c'est un marché qui est ouvert. Qui est ouvert, ça veut dire que rien n'est encore fait, donc tout peut y être fait, tout est à faire là-bas. Mais pour d'autres, quand un pays aussi est en voie de développement, comme son nom l'indique, la pauvreté y règne, rien n'étant développé, c'est difficile d'entreprendre. Donc un pays
en développement offre-t-il quel climat de façon générale à un entrepreneur? Un climat de difficulté dans les affaires ou au contraire un climat qui présente énormément de possibilités, d'atouts pour réussir tout ce qu'on entreprend? Merci. C'est très intéressant ce que vous dites parce que quand j'ai terminé mes études en France, je pouvais rester, travailler. Mais dans les pays à économie avancée, j'ai envie de dire, tout est fait. Tout est fait. Tout est aseptisé, si tu veux. Donc, nos pays, contrairement à l'Europe, sont des chantiers où nous pouvons nous baser sur des acquis, sur ce qu'on a vu, ce qu'on a déjà expérimenté et innové. D'accord? Donc, dans ce cadre-là, les pays en développement présentent des opportunités énormes. Le champ est infini pour un entrepreneur. Aujourd'hui, si vous voulez, l'Europe n'est plus une opportunité. Les pays en développement, quand vous regardez l'économie mondiale, comment bascule le commerce international, ça bascule de l'Europe vers l'Asie, l'Inde, l'Afrique. Donc notre continent est une vraie opportunité pour les entrepreneurs en termes d'infrastructure, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de nouvelles technologies, en termes dans des produits et aussi dans les services. Donc c'est un défi auquel nous devons faire face et je pense qu'il est important surtout pour les gens qui sont issus de la diaspora de venir voir ces chantiers et de les travailler tout simplement. Et comment voyez-vous la concurrence dans ces pays sous-développés, dans ces pays en voie de développement, où tout le monde se trouve dans pratiquement les mêmes secteurs? Est-ce que ceci est de nature à booster leur business ou alors à contribuer davantage au sous-développement vu qu'on n'est pas ouvert à de nouveaux chantiers? Alors, c'est vrai, vous avez raison, dit ça, que souvent, dans nos pays en développement, par exemple, si nous prenons la quincaillerie, on voit énormément d'entrepreneurs dans ce domaine-là. Exactement. Donc, il y a une forme de, j'ai envie de dire, de reproduction à l'infini. Exactement. J'ai parlé souvent d'innovation. Il faut que nos entrepreneurs apprennent à innover. À innover. À faire autrement. C'est le moteur de l'entrepreneuriat. Si nous ne savons pas faire autrement, innover, ce n'est pas forcément inventer, il y a une différence. Inventer, c'est de mettre sur le marché quelque chose qui n'existe pas. Innover, c'est améliorer l'existant. Si vous prenez depuis le téléphone fixe jusqu'au téléphone portable, il y a eu des innovations. Mais il n'y a pas eu une invention. Vous voyez la différence? Donc nous devons nous inspirer de ce qui est déjà fait dans d'autres pays, de les innover. Prenons les supermarchés, prenons la technologie, prenons l'agriculture. Aujourd'hui, on parle d'agriculture intelligente, d'accord? Prenons les services en termes de distribution, etc., etc. Donc, il faut que les entrepreneurs africains apprennent à innover, à voir ce que les autres font chez eux et à mieux faire chez nous, en évitant les problèmes que les autres ont rencontrés. D'accord. Est-ce qu'on peut aussi dire qu'il y a de nouveaux domaines inexplorés ou alors mal exploités jusque-là par les entrepreneurs? Si oui, est-ce que vous pourrez nous en parler un peu, nous donner quelques secteurs qui sont loin d'être bien exploités dans nos pays? Alors, merci pour la question parce que quand on regarde les grandes puissances, en tout cas les pays qui se disent développés, ils sont très occupés par ce qui se passe au niveau de l'espace. Voilà, ils sont en dehors si vous voulez, en dehors des besoins fondamentaux. Nous, nos pays, ne sommes pas encore arrivés à satisfaire ces besoins fondamentaux. Oui. L'alimentation, l'éducation, la santé, l'infrastructure, les services. Donc, toutes ces voies-là sont appelées à être, si vous voulez, défrichées. Toutes ces voies sont appelées à être travaillées. Donc, en Afrique, on a encore ces potentialités-là.
Quand nous prenons le domaine de l'agriculture, nous ne sommes pas arrivés à assurer notre sécurité alimentaire. Quand nous prenons le domaine de l'éducation, une grande partie de la population n'a pas accès à l'éducation essentielle. Quand nous prenons le domaine de la santé, une grande partie des Africains vivent dans les zones rurales, n'ont pas accès aux services de soins. Donc je peux citer à l'infini. Prenons l'état de nos routes. Prenons le domaine minier, qui est un secteur important, par exemple, pour l'économie du Sahel. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de cadres formés, de techniciens formés dans ce domaine-là. Tout à fait. Donc nous avons des chantiers vastes, nous avons des chantiers énormes auxquels les entrepreneurs peuvent s'intéresser. D'accord. Dans le domaine aussi du tourisme, je pense que c'est une opportunité énorme. Le tourisme représente 10% du PIB mondial. L'Afrique est un continent très très riche, très très riche. Le Sahel, prenons le Mali, la diversité du Mali, la superficie du Mali, fait que c'est un pays qui a beaucoup à offrir. Au-delà de l'insécurité, je pense que le Sahel, le Mali, le continent de l'Afrique de l'Ouest a beaucoup de potentialités qu'on doit découvrir et qu'on doit vendre au reste du monde. Et justement, nous nous acheminons vers la fin de ces 15 minutes chrono. Et une question que je vous pose, dont la réponse va beaucoup intéresser nos followers qui nous suivent. On parle de destination sud. Dans destination sud, on a bel et bien le Sahel. Vous avez bien fait de parler du tourisme et de Sahel. Il n'y a pas longtemps, il y a 15 ans, il y a 20 ans, le Sahel était une grande destination touristique, voilà, pour ceux qui venaient de l'Europe, d'Amérique et même de l'Asie. Mais aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui s'y passe comme terrorisme, comme les attaques entre guillemets djihadistes, le Sahel sur le plan touristique en fait est de moins en moins prisé, pour ne pas vous dire que le Sahel ne compte presque plus dans le tourisme, en tout cas international. Comment dans ce climat-là, dans les États du Sud, voilà, destination Sud, les États de destination Sud, comment y développer le tourisme et en faire un véritable secteur de développement économique? Je pense que quand quelqu'un a faim, il est dans l'urgence. Il n'a pas le temps d'écouter. Il a faim, il faut résoudre cela. Je pense que les pays du Sahel, c'est par analogie, sont dans l'urgence. Et donc, il faudra répondre aux questions économiques, aux besoins économiques. L'urgence dans le Sahel, c'est répondre aux urgences économiques, aux besoins économiques, que les populations arrivent à avoir les besoins fondamentaux. Maintenant, la question du tourisme. Nous avons laissé pendant longtemps aux autres de déterminer si nos pays sont fréquentables ou pas. Nous laissons la possibilité aux autres de décider si nos pays sont fréquentables. Qui peint nos pays en rouge? C'est les autres. Nous devons montrer qu'il y a des alternatives. Déjà développer le tourisme local. Dans nos pays, il y a énormément de cadres qui ont étudié dans leur pays, au Burkina, au Mali, au Niger, au Sénégal, à Abidjan, mais qui ne connaissent pas l'intérieur du pays et qui ont les moyens. C'est des cadres. Donc il faut permettre à la classe moyenne, à cette classe émergente, de découvrir nos campagnes, nos traditions, de créer un pont entre les grandes villes et les campagnes. Donc de développer, de miser énormément sur le tourisme interne. De miser aussi sur la diaspora. Quel qu'en soit l'état de nos pays ou comment nos pays sont peints à l'extérieur, un Malien, il viendra toujours dans son pays, visiter son pays, parce qu'il a ses attaches. Un Nigérian, un Sénégalais, un Ivoirien. Cette communauté, la diaspora, représente énormément d'atouts pour nos pays. Donc, nos politiques publiques, nos ministères du tourisme doivent encourager les entrepreneurs, n'est-ce pas? Opter, choisir des politiques publiques qui facilitent ces domaines-là. Moi, je pense que le premier combat que nous essayons de gagner, en tout cas au niveau de Destination Sud, c'est de présenter l'Afrique
le continent, le Sahel, le Mali, à travers notre propre point de vue. De montrer que nos pays sont fréquentables. Et aujourd'hui, nous sommes au Mali. Nous sommes en train de combattre l'insécurité. On nie pas l'insécurité. Mais nous avons deux choix. Soit survivre ou mourir. Le choix est vite fait. Nous avons décidé de vivre. Et c'est pour cela que nous croyons à nos pays et nous allons investir dans ce domaine-là. Merci, M. Toumagnon, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, Robert Bissa, et merci pour l'interview. Merci. Vous, fidèles de Destination Sud, nous nous donnons rendez-vous une autre fois pour une autre aventure de 15 minutes chrono. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Merci.